Le déclenchement de la crise immobilière en Chine a été le résultat d'une combinaison complexe de facteurs économiques, financiers et politiques. Pour comprendre cette crise, il est essentiel d'examiner les événements et les dynamiques qui ont conduit à son déclenchement. Au cours des dernières décennies, la Chine a connu une croissance économique rapide, alimentée par une urbanisation accélérée et une augmentation de la demande de logement. Les autorités chinoises ont encouragé le développement immobilier pour soutenir cette croissance, facilitant l'accès au crédit et assouplissant les règles pour stimuler le secteur. Cependant, cette expansion rapide a également engendré des préoccupations liées à la surcapacité et à la bulle immobilière. Un facteur clé dans le déclenchement de la crise a été la surévaluation des biens immobiliers. Les prix ont continué d'augmenter de manière exponentielle, dépassant la capacité financière de nombreux acheteurs potentiels. Les spéculateurs ont contribué à alimenter cette bulle en achetant des propriétés dans l'espoir de réaliser des profits rapides, créant ainsi une demande artificielle. Le marché immobilier chinois était également sensible aux politiques de crédit. Les politiques monétaires accommodantes ont encouragé l'endettement massif, tant au niveau des ménages que des promoteurs immobiliers. Cependant, lorsque les autorités ont commencé à resserrer les politiques monétaires pour maîtriser l'endettement excessif, cela a mis à nu la fragilité du secteur immobilier. Les coûts d'emprunt plus élevés ont rendu plus difficile pour de nombreux emprunteurs de rembourser leurs dettes, provoquant des retards de paiement et des défauts de paiement. La crise immobilière a également été exacerbée par des pratiques financières risquées. De nombreuses entreprises du secteur immobilier ont utilisé des montages financiers complexes et des structures d'entreprises opaques pour échapper à la réglementation et accéder à un financement facile. Cela a créé un environnement propice à la fraude et à la corruption, sapant la stabilité du marché. La chute des marchés boursiers mondiaux a également eu un impact significatif sur la Chine. Les investisseurs étrangers ont retiré massivement leurs capitaux du marché chinois, provoquant une dépréciation rapide de la monnaie et une sortie de capitaux. Cette volatilité financière a créé un climat d'incertitude qui a contribué à la crise immobilière en alimentant la nervosité des investisseurs et en restreignant l'accès au crédit. La crise a également mis en lumière les vulnérabilités du système financier chinois. Les banques et autres institutions financières étaient exposées à des niveaux élevés de créances douteuses liées au secteur immobilier. Les autorités ont dû intervenir pour stabiliser le système financier, mais cela a également entraîné des coûts économiques importants. Les conséquences sociales de la crise ont été graves. Les ménages endettés ont fait face à des pressions financières, les travailleurs du secteur de la construction ont perdu leur emploi en raison de la réduction de l'activité et de nombreux investisseurs ont subi des pertes financières importantes. La crise a également mis en évidence les inégalités croissantes en Chine, avec des millions de personnes incapables d'accéder à la propriété en raison de l'augmentation rapide des prix. Pour atténuer les effets de la crise, les autorités chinoises ont mis en œuvre une série de mesures. Cela comprenait des politiques visant à stabiliser le marché immobilier, à renforcer la réglementation financière et à soutenir les ménages endettés. Cependant, la reprise a été lente et inégale, avec des répercussions à long terme sur l'économie chinoise. En conclusion, le déclenchement de la crise immobilière en Chine en 2000 est le résultat de multiples facteurs interconnectés, allant de la surévaluation des biens immobiliers à la fragilité du système financier. Cette crise a eu des conséquences économiques, financières et sociales profondes, soulignant la nécessité d'une gestion prudente du secteur immobilier et d'une réglementation financière solide pour assurer la stabilité économique à long terme.